Dans cette capsule, je reprends la fonction densité, mais dans la partie avec calculatrice. C'est une partie importante, techniquement plus facile, car on a la calculatrice pour calculer tout ce qui est intégrale définie. Bon, on va partir avec l'énoncé. On vous donne une variable aléatoire continue, se note t. On vous donne sa fonction de densité, petit f. Elle est définie par morceau avec un paramètre. Question classique, déterminer la valeur de k. Je rappelle rapidement la théorie. Pour que cette fonction soit de densité, elle n'a pas le choix, elle doit respecter les deux conditions toujours les mêmes. Elle doit être positive et son intégrale impropre moins l'infini plus l'infini donne toujours le 1. Première chose, décomposons correctement cette intégrale impropre. Donc c'est un 0 partout pour la partie t inférieur à 0 et t supérieur à 35. Et entre 0 et 35, il y a un morceau. Donc, se ramène au seul morceau entre 0 et 35. Tout ça n'a pas le choix, doit être égal à 1. Ça est une constante. Je développe. Je reste bloqué par rapport à cette intégrale définie. Alors, contrairement à la partie A sans calculatrice, là, on a droit à notre calculatrice. Donc, on va juste calculer cette intégrale avec la calculatrice. J'encode la fonction. Je suis avec la calculatrice. J'encode sa forme. Par défaut, c'est la variable x qui est en jeu. C'est dans l'espace y1. Je quitte. J'ai maintenant calculé l'intégrale. Donc, la touche math. J'opte pour le 9. J'ai le 4. Entre 0, 35. Pas la peine d'écrire l'expression, c'est juste y1, vars, y vars, fonction. Et là, je reprends la variable d'intégration x. Voilà l'intégrale définie. Je vois que j'ai une réponse en notation scientifique. Je reprends la configuration. Je change en normal. C'est important d'aller jongler avec les techniques de calculatrice. Je reviens. Je reprends. Ça donne le 10. 10k égale 1. Le k égale 1 dixième. Voilà une question type bac sur les fonctions de densité, mais avec la calculatrice.